L'actualité au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce jeudi, le terrorisme et l'extrémisme violent, préoccupation majeure. Lomé réunit depuis ce matin une conférence parlementaire de haut niveau sur la question et déjà les attentes et les suggestions s'expriment. Nous l'entendrons. Autre sujet phare dans l'actualité ce soir, la question du financement des entreprises et des grands projets en Afrique. Cadre de réflexion, Lomé toujours pour trouver des solutions pour mieux accompagner les PME et booster les économies africaines. À découvrir enfin, en fin d'édition, les lauréates du programme d'excellence pour les femmes en Afrique, de jeunes lauréates qui s'illustrent dans l'entrepreneuriat et récompensées ce jeudi. Nous les verrons donc en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Lomé depuis ce matin donc, capitale d'une conférence de haut niveau sur la menace terroriste et les dangers liés à l'extrémisme violent. Parlementaires, experts, organisations de jeunes et de la société civile d'ici et d'ailleurs ont 2 jours pour proposer des solutions, des approches. À l'ouverture des travaux ce matin, les orientations de la présidente de l'Assemblée nationale togolaise, hôte de la rencontre, Yawatche Gandhi-Bodi. Et c'est dans ce compte-rendu de Ekwesala. À cette conférence de haut niveau, parlementaires et experts veulent trouver de façon concertée une réponse adaptée aux menaces terroristes et à l'extrémisme violent. 2 phénomènes qui gagnent du terrain et endeuillent chaque année des milliers de familles. En zone rurale, il a été observé que les recrues des terroristes sont principalement constituées de jeunes désœuvrés, appâtés par de fausses promesses d'un enrichissement immédiat avec en prime la bénédiction de Dieu. Face à cette situation, il revient au pouvoir public de repenser toute la politique relative à la jeunesse. L'approche stratégique devra tenir compte des nouveaux paramètres comme l'important virage des mentalités induit par la profusion des technologies de l'information et de la communication. Le sujet est d'un grand intérêt pour les États africains, de plus en plus en proie aux attaques terroristes. Les jeunes sont les plus vulnérables et se font facilement recruter par les groupes armés terroristes. Comment les impliquer dans la lutte? La rencontre de Lomé en fait une préoccupation. Cette réunion donne l'opportunité de comprendre les préoccupations des jeunes et leurs attentes. Elle va nous permettre de déterminer les stratégies en vue de dépasser les obstacles actuels et de renforcer notre engagement et notre détermination à lutter contre le terrorisme. Nous sommes appelés à fournir tous les moyens et conditions aux jeunes pour lutter contre les dangers qui menacent la paix et la sécurité. L'État du Qatar le fait en soutenant toutes les activités des Nations Unies. Il ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit d'accompagner les initiatives visant à combattre l'extrémisme violent et à renforcer la paix et la sécurité. Cette conférence fait suite aux assises organisées à Doha au Qatar. Elle entend renforcer l'engagement des parlementaires avec les jeunes. Le Togo s'honore d'accueillir les travaux. S'inscrivant dans la longue tradition de notre pays, tradition de recherche de la paix et de maintien de la sécurité, tant au plan national que continental, l'Assemblée nationale a participé en mars 2022 à Doha à la conférence parlementaire de haut niveau sur comprendre la menace terroriste en Afrique. Au cours de cette rencontre, le Togo a été sollicité pour offrir un cadre à la poursuite des réflexions sur l'engagement parlementaire dans la lutte contre le terrorisme. Je voudrais à cet instant solennellement exprimer toute ma reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Faure Sazimna Gnassingbé, qui par son attachement constant en faveur de la recherche de la paix
et de la fraternité entre les nations a apporté tout son soutien à l'organisation de la présente conférence. Que toute gratitude lui soit donnée pour son leadership audacieux et pragmatique, gage de résultats tangibles tant sur le plan national que sur la scène internationale. Le caractère récent de l'aboutissement de certaines de ces actions dans notre sous-région ouest africaine nous conforte dans cette conviction. Je voudrais donc rendre un hommage mérité à cet instant au président de la République, homme épris de paix, profondément attaché à la diplomatie et au multilatéralisme agissant. Déjà, l'Assemblée nationale togolaise se veut rassurante. Pour elle, les assises de Lomé vont aider à mieux combattre les groupes armés terroristes. Pour cela, les délégations sont conviées à des échanges francs et rigoureux. À travers ce cadre d'échange, nous tenterons d'apporter et de mettre en place une synergie de réponse collective pour lutter contre le terrorisme avec toute la vigueur et la rigueur qu'emprunte notre détermination à bâtir une communauté de destin harmonieux. Je tiens donc à saluer la pertinence de l'initiative d'associer les parlements à la dynamique de recherche de solutions concertées. Dans le même ordre, la contribution de la société civile et des organisations de jeunes est tout aussi nécessaire qu'indispensable. Comment alors organiser ce dialogue? Et quel levier utiliser pour atteindre les objectifs poursuivis? Quelle place doit occuper la jeunesse dans ce débat? Et comment canaliser toute l'énergie dont elle regorge pour en faire un véritable bouclier pour nos différentes nations, tout en trouvant des solutions pertinentes et efficaces à leurs différents besoins. La question est là et nous rassemble pour 2 jours et nous pouvons être sûrs que son importance capitale est connue de nous tous. La conférence va être sanctionnée par des recommandations que l'ensemble des parlements africains seront appelés à adopter en vue de mieux faire face aux menaces terroristes sur le continent. Et dans le vif des réflexions entamées juste après la cérémonie de clôture, la cérémonie d'ouverture, eh bien, les délégués sont allés tout de suite à des mots-clés: éducation, emploi, sensibilisation, renforcement des actions avec en priorité les actions urgentes. Dodo Aré. L'heure n'est plus au discours, mais aux actions. Le terrorisme et l'extrémisme violent menacent la paix dans les États. Des propositions sournoises séduisent les jeunes, les populations de plus en plus dans la panique, forcées de quitter leur milieu. La conférence de Lomé est en quête de stratégie pour les mettre à l'abri. Et comme solution, les uns les autres proposent. Il sera certainement nécessaire de revisiter tous les curricula scolaires avec un recentrage sur nos réalités économiques et sociales. Sans doute, serait-il indispensable de passer par l'orientation précoce de l'essentiel des écoliers vers la formation professionnelle et réserver l'accès aux études supérieures aux meilleurs élèves par génération. Pour les déscolariser et les jeunes ruraux, des investissements massifs doivent être faits pour développer davantage des filières d'entrepreneuriat adaptées à leurs conditions, avec vocation à réduire l'inactivité et donc la vulnérabilité de la jeunesse. L'objectif, ce faisant, est de réduire les conditions qui conduisent les jeunes au désespoir, qui les poussent aux extrémités fâcheuses pour leur communauté et pour l'État. Notre action immédiate, qui pourrait conquérir à faire de la jeunesse un paravent contre le terrorisme, consiste à incorporer aux forces de défense et de sécurité
des jeunes résidant aux abords de la ligne de front. Les jeunes doivent recevoir des moyens qui leur permettent de réaliser leur potentiel économique, assurer la formation et l'emploi des jeunes, encourager l'entrepreneuriat des jeunes et mettre à leur disposition des financements à des taux concessionnels sont quelques-unes des stratégies. Ramener la paix, là où les groupes armés sèment la terreur, les États comptent y parvenir à tout prix. Des approches communes définies contre l'ennemi commun à Doha au Qatar reviennent encore dans les discussions ici à Lomé. Parmi elles, l'aide aux populations affectées. Il y avait beaucoup d'attention aux questions du soutien aux victimes du terrorisme, qui était considérée comme une action prioritaire par tous les parlementaires. Nous avons également présenté des modèles de provision législative, un modèle de loi pour le soutien aux victimes du terrorisme qui pourrait être adopté par chaque Parlement. Le deuxième volet, la deuxième recommandation de la réunion de Doha se portait sur l'engagement et le rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme et notamment l'engagement des femmes parlementaires. Les parlements d'Afrique s'engagent à accompagner les exécutifs pour la sécurité de tous. Le premier devoir du Parlement est de soutenir sans réserve les stratégies du pouvoir exécutif en la matière, sans pour autant déroger aux prérogatives constitutionnelles qui sont les siennes. Il devra s'efforcer d'adapter la législation nationale à la situation née des conséquences du terrorisme. Le député pris individuellement doit initier des propositions de loi susceptibles d'inciter les jeunes à mieux intégrer la vie active. Dans le cadre de ses missions de représentation, le Parlement se doit d'aller davantage vers la jeunesse à travers des campagnes de sensibilisation sur des thématiques portant sur la citoyenneté et le civisme. Ils doivent soutenir à travers le budget les stratégies nationales et régionales de prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre le terrorisme. C'est l'occasion de partager entre pays les bonnes pratiques de lutte. Au Togo, l'opération Koundouaré, les systèmes d'alerte, le programme d'urgence pour la résilience des savanes sont entre autres actions en cours. Et les travaux se poursuivent demain, vendredi, jour 2 et dernier jour de cette rencontre de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Outre le terrorisme et l'extrémisme violent, je vous l'annonçais également dans les titres, Lomé, la capitale togolaise, accueille également une autre conférence internationale. Et cette fois, c'est sur le financement avec en toile de fond comment financer les entreprises, comment financer les grands projets en Afrique. En filigrane, les PME, toujours confrontées à des difficultés en matière de financement. Les précisions de Sandra Aziabi. Conférence internationale de Lomé sur le financement. Différents acteurs du monde de l'économie africaine y ont pris part. Ils vont définir une stratégie de financement ciblé pour promouvoir les PME africaines et trouver le schéma qui conviendrait aux entreprises et les PME en tenant compte des réalités du continent. Notre vœu le plus précieux est que ces différents débats et panels accouchent de propositions concrètes qui permettront à nos TPE, PME, mais également aux acteurs informels de plus facilement se faire financer par les banques, les fonds d'investissement, les microfinances ou encore les business angels, véritables alternatives aux fonds de capital investissement qui souvent s'avèrent être inadaptés au contexte africain. Comment donc accompagner nos ETI dans cette aventure périlleuse de conquête de nouveaux marchés qui véritablement nécessite qu'elles soient convenablement financées? Là est tout l'intérêt de la CILF qui a pour mission de réunir toutes les parties prenantes du financement. L'inflation, la baisse des flux d'investissement directs et étrangers sur le continent augmente les défis auxquels doivent faire face les États. Le ministre de la Promotion de l'investissement au Togo, représentant le chef de l'État, fait appel à tous les acteurs à faire preuve de priorité dans leur politique publique. Soutenir le secteur privé pour en faire un secteur économiquement et financièrement fort, à même de jouer son rôle de moteur de croissance. Les crises sécuritaires, politiques et économiques mondiales actuelles ont eu un impact significatif sur nos économies. Nous devons donc faire preuve de priorité dans nos politiques publiques
et soutenir le secteur privé, quel qu'il soit, afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle de partenaire de développement pour nos États. En ce sens, notre pays, le Togo, s'est doté d'une feuille de route gouvernementale Horizon 2025, avec 36 projets prioritaires et 6 réformes phares, afin d'accélérer notre rythme de croissance économique et de développement inclusif. Donc, il est donc attendu, dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, une contribution de l'ordre de 1 500 milliards de francs CFA du secteur privé. Cela représente une réelle opportunité également pour nos grandes entreprises, mais également pour nos PME-PMI, qui ont besoin du soutien des différents partenaires, que ce soit les institutions de financement, les fonds de capital investissement, les banques, pour être des partenaires de nos États. En effet, financer une PME, c'est contribuer à la création d'emplois pour nos populations, faciliter l'accès aux chaînes de valeur d'approvisionnement mondial pour nos entrepreneurs et doter de jeunes entreprises de moyens nécessaires pour croître et devenir de champions capables de s'imposer tant au niveau national que régional dans les secteurs stratégiques de nos pays. Si les investisseurs sont attendus, les porteurs de projets doivent également jouer leur partition. Ils sont appelés à connaître les obligations des établissements de crédit et des fonds d'investissement. Et la grande question du jour à cette rencontre sur le financement, eh bien, c'est par quels moyens injecter plus d'argent et promouvoir les entreprises de la sous-région. Des réflexions sont allées à des solutions, des approches avec un et un seul objectif, booster les économies africaines au profit des populations. Ramdan Bassina. Les politiques économiques de certains pays africains laissent entrevoir des incohérences entre leur volonté de croissance et les stratégies mises en place à cet effet. Il urge de repenser les stratégies de financement régionaux et nationaux afin de permettre l'émergence des industries porteuses de croissance. À la conférence internationale de Lomé sur le financement des entreprises, l'on veut changer l'état d'esprit des pays africains. Je pense que la problématique des champions nationaux se pose sur ceux qui ont réussi à passer ces étapes-là. Et au fond, c'est la réalité de l'économie. On lance beaucoup de galops d'essai, beaucoup d'entrepreneurs. C'est pour ça qu'il faut des start-up, c'est pour ça qu'il faut l'esprit d'entreprise. Et pour, à la clé, arriver à avoir un ou deux champions nationaux. Imprimer un nouvel état d'esprit propre à l'Afrique, identifier les secteurs porteurs et lever les goulots d'étranglement en vue de soutenir les acteurs de financement public et privé. Le Togo, quant à lui, s'y est déjà engagé. Aujourd'hui, quand on parle de nos champions nationaux, effectivement, c'est capitaines d'industrie. C'est capitaines d'industrie qu'on souhaiterait avoir, qui puissent avoir une capacité économique et financière pour pouvoir, je dirais, créer de la richesse et contribuer efficacement à la croissance de nos économies. Au niveau du Togo, nous avons essayé de créer un certain nombre d'éléments qui accompagnent les processus, je dirais, les différentes phases de l'entreprise. À ce niveau, nous avons des programmes nationaux qui sont là, qui les accompagnent. Un des éléments également qui était important, c'était qu'il fallait, au niveau des gouvernants, identifier de façon claire et précise des secteurs d'activité sur lesquels on avait identifié des leviers de croissance. Donc, parallèlement, on met en place tout un nombre de mécanismes au niveau gouvernemental pour accompagner aussi bien les petites entreprises, même les producteurs, les petites entreprises, pour qu'ils puissent progressivement intégrer cette chaîne de valeur qui va de la production jusqu'à la transformation. L'émergence des entreprises régionales africaines est plus que jamais d'actualité si l'on s'attend à une croissance plus accrue du continent selon les panélistes. La conférence a suggéré de ne pas perdre de vue le contexte africain dans la mobilisation des ressources. La suite de cette édition, maïs, haricots, riz, soja, on s'attachait à tour de bras les céréales dans nos régions. Le cas encore dans la savane avec une bagatelle somme de 115 millions de francs CFA débloqués pour l'opération sur place. À Dapon, la correspondance de Gérald Agoudjou. Le chef de l'État prend des mesures anticipatives sur l'insécurité alimentaire au Togo à travers cette campagne de mobilisation de céréales.
en pleine campagne de recouvrement de crédit engrais, une opération spéciale d'achat de 5 296 tonnes de céréales a été déclenchée suite à la mise à disposition d'une enveloppe financière d'un montant global de 1,5 milliard de francs CFA débloqué par le gouvernement pour répondre de façon pragmatique aux difficultés rencontrées par les producteurs à écouler l'excédent de céréales. On a eu à rencontrer les paysans pour harmoniser et fixer les prix à la hausse en nous appuyant des orientations du gouvernement qui visent à améliorer les conditions de vie des producteurs sur l'ensemble du territoire national. Donc après ces nouveaux prix à la hausse qui ont été validés de commun accord avec les organisations paysannes, la campagne a démarré. Et pour le compte de la présente campagne spéciale, cette grande zone de production dans la région des Savanes ont présenté des offres de vente pour absorber 114 900 000 francs CFA. Ici à Takmamba Centre, deux coopératives, l'Écoulement et Tikokoliko dans l'Oti Sud, ont déclaré 115 tonnes de maïs blanc contre 21 850 000 francs CFA. L'année passée, c'était à 18 000 francs le sac de 100 kilos. Cette année, ça fait 19 000 le sac de 100 kilos. Donc, nous sommes très contents. Nous préférons en même temps rembourser les engrais que le chef de l'État nous a donnés pour accroître la production. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, qui n'a cessé de regarder partout, dans tout le Togo, pour son bien-être. À Baoulé, toujours dans la même préfecture, la coopérative GPS a livré 50 tonnes de maïs blanc contre un chèque de 9 500 000 francs CFA. Mon groupement a bénéficié de plus de 80 tonnes d'engrais, NPK et urée confondus. Donc, nous avons produit sans difficulté et nous avons récolté. On a tout remboursé, nous avons des excédents, beaucoup d'excédents même. Et nous venons de revendre 50 tonnes à l'ANSAT. Nous avons quand même suivi que le SMIC a changé et à notre niveau aussi, le prix du kilo a été augmenté. Donc nous remercions infiniment le chef de l'État de nous avoir augmenté. À chaque rencontre, le colonel Urokura Agadazi a également invité les producteurs à être des artisans de paix en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité en vue de relever les défis sécuritaires qui se posent dans la région des Savanes et partant soutenir la politique de développement prônée par le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé. Des producteurs agricoles désormais assurés ou en passe d'être tous assurés, assurance Sinam. Ceux que vous allez voir sont des préfectures Aniogou, Estemono. Ils viennent de recevoir leur carte d'assuré. Le récit de Sylvain Rapoutou. Des producteurs agricoles désormais assurés par l'INAM, Institut national d'assurance maladie. Ces producteurs font partie d'une chaîne de valeur agricole et engagés dans la production du soja bio. Leur agrégateur, la J4, Jonction de croissance agricole au Togo. Environ 20 000 producteurs travaillent avec cette entreprise, engagée dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'employabilité, à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PAEGSP. Pour nous, cela est en adéquation donc avec la loi de l'État sur l'assurance maladie pour tous. Et donc nous arrimons derrière cette vision de l'État. Et en mobilisant nos producteurs à souscrire à cette assurance. Et nous allons continuer par sensibiliser et inviter les autres producteurs à s'adhérer à ce produit grâce à l'appui du projet d'appui à l'employabilité, à l'insertion des jeunes et qui a su négocier ce produit à l'endroit de nos producteurs. L'INAM, Institut national d'assurance maladie, élargit donc davantage son champ. Après donc les artisans, ce sont les producteurs qui bénéficient désormais de cet atout du gouvernement togolais. L'objectif du gouvernement est d'assurer toute la population. En tout temps, nous avons assuré les artisans. Maintenant, nous voulons assurer les agriculteurs parce qu'on s'est dit que si l'agriculteur est en bonne santé, il peut faire son champ.
Pour le moment, 365 ménages sont concernés. Une phase expérimentale selon l'entreprise avant de l'élargir à tous les producteurs. Aujourd'hui, nous venons de recevoir nos cartes au niveau d'Atapamé. Nous disons merci à tous ceux qui ont porté l'œil sur cette idée vers les productions. Avec ces cartes, vraiment, nous ne savons quoi dire. Les problèmes de santé sont énormes. Arriver à l'hôpital des fois, par manque de moyens, nous ne savons à quel sens se vouer. Vraiment un seul mot, merci aux promoteurs. Mais comment se fera le paiement? Les paiements se font à la récolte. Nous prenons toutes les dispositions pour que le produit soit à leur disposition sous forme de prépaiement et qu'à la récolte, le remboursement soit fait par les producteurs. Pour cette campagne agricole, la G4 entend collecter 20 000 tonnes de soja bio, d'où cet engagement pour réduire leurs difficultés en matière de prise en charge sanitaire pour davantage leur garantir une meilleure santé. Il est 20h26. L'actualité à l'étranger. Grève contre la réforme des retraites en France. Dans les rues, vous allez le voir, des centaines de milliers de manifestants, écoles, transports et autres services. Les syndicats ont donné ce jeudi le coup d'envoi de la contestation qu'ils espèrent, je cite, puissante. Première journée de grève contre la réforme des retraites et premier cortège ce matin, visiblement fourni. De Marseille à Nantes, dans toute la France, un seul mot d'ordre, le retrait du projet. À Boulogne-sur-Mer, le rassemblement est matinal, 9h30, la mobilisation totale. Je pense que c'est le début d'une grande révolte, quoi. Les Français en ont marre, l'inflation, la retraite, on ne nous demande pas notre avis, on paye et on travaille et on cotise, mais pourquoi finalement ? De toute façon, le gouvernement est sourd à toutes les revendications de toutes les organisations syndicales. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout et on se battra jusqu'au bout. Un cri de colère qui s'exprime aussi dans les rues du Havre. Malgré le froid, malgré la pluie, les manifestants se disent déterminés. Vous êtes pour un blocage plus dur? Tout à fait, tout à fait. C'est malheureux d'en arriver là, mais on n'a pas le choix. Ils nous prennent pour des lapins de 6 semaines, voilà. Forte mobilisation aussi dans les rues de Marseille. Dans le cortège des syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans. Présent également, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Il faut prendre la mesure de ce que ça représente. Pour tous les gens qui se mettent en grève, c'est une journée de travail qui ne sera pas payée. C'est donc un énorme effort que fait la population active. Et oui, bien sûr, on se mesure. En tout, aujourd'hui, plus de 200 rassemblements sont prévus dans l'Hexagone, mais aussi en Outre-mer, comme ici à Mayotte. Retour chez nous et dans le reste de l'actualité, je vous l'annonçais aussi en titre, le programme d'excellence pour les femmes en Afrique. Les premières lauréates récompensées à Lomé, des jeunes femmes championnes dans l'entrepreneuriat. Et c'est Clarisse Saticlé qui nous fait le compte-rendu. En 3 minutes, Pascaline et Edwige ont défendu leur projet de start-up AgroFeed, une entité de production de la farine à base d'insectes pour l'élevage des volailles. Les voici sacrées gagnantes de 10 000 €, soit 6 millions de francs CFA, par le programme d'excellence pour les femmes en Afrique, PEFA. Nous venons de remporter 10 000 € qui va nous permettre de déployer, de mettre en place et commencer cette nouvelle aventure d'AgroFeed. Une entreprise qui produit la farine d'asticot de mouche soldat, qui sera une belle alternative pour remplacer les protéines, des ingrédients utilisés comme source de protéines dans l'alimentation des volailles et contribuer à réduire les coûts de production. Grâce à Cher, nous avons vécu une aventure qui nous a permis d'acquérir beaucoup plus en confiance en soi, en plusieurs compétences, et nous ne pourrons jamais les remercier assez. À leur suite, la start-up C-Mosquito, qui propose des savons anti-moustiques, et Venus, une application de prévention des risques liés à la sexualité. Le PEFA est une initiative de l'entreprise de consulting Cher pour favoriser l'éclosion des start-up proposant des solutions aux besoins des populations togolaises.
La première édition de ce concours de pitch a enregistré 60 projets d'entreprise. 9 ont été finalement retenus pour la grande finale, dont les 3 meilleurs sont primés. Celles qui ont été primées aujourd'hui, on va les accompagner pendant 12 mois, accompagnement technique et accompagnement financier, pour vraiment leur permettre d'asseoir leur structure, et on va les suivre quand même après ces 12 mois pour s'assurer que vraiment elles réussissent à faire émerger leur projet. On a environ 1500 à 2000 jeunes femmes qui postulent. Elles font des tests écrits et ensuite elles font 2 séries d'entretiens oraux. Et c'est donc sur ces 1500 candidates que nous en retenons 60 qui commencent le programme et donc qui sont avec nous pendant 2 ans. Et le programme d'excellence pour les femmes en Afrique est né du souhait des autorités togolaises et aussi du cabinet Cher de vraiment révéler les talents féminins sur le continent africain. Cher offre aux jeunes femmes togolaises une formation gratuite sur 18 mois, notamment en consulting, l'entrepreneuriat et le leadership. L'idée, c'est de les préparer au monde du travail à travers des initiatives entrepreneuriales. Et avant de refermer ce journal, ce communiqué du ministre des Armées, dans le cadre du dernier recrutement général des militaires non officiers, la rentrée au Centre national d'instruction des forces armées togolaises à Kara, des candidats retenus se fera en 2 vagues. Ceux de la première vague, objet du présent communiqué, sont convoqués au Centre national d'instruction des forces armées togolaises à Kara le lundi 23 janvier 2023 à partir de 6 heures pour le début de la formation militaire. Ils se présenteront aux 10 centres en tenue de sport et munis de leur carte d'identité en cours de validité. Tout candidat qui ne se présentera pas dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. La liste des candidats de cette première vague sera disponible sur le site du ministère des Armées et publiée dans le quotidien national Togo Presse. Elle sera également affichée dans les brigades de gendarmerie des préfectures. Les candidats de la deuxième vague seront convoqués à une date ultérieure. Pour toute information complémentaire, prière consulter le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg, communiqué donc du ministre des Armées. Et ceci referme donc ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de Ouagadougou au Burkina Faso et de Afagnan dans le Bamono. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, très très belle soirée à vous.